Si Pâques n'est que la célébration d'un événement historique et rien d'autre, alors nous avons une petite raison de douter. Nous avons une petite raison de nous poser des questions, parce que ce ne serait plus qu'une réflexion solennelle, basée sur la parole. Et si Christ n'avait pas fait les promesses qu'il a faites, alors nous n'aurions pas non plus la preuve que nous avons. Mais notre Seigneur béni a dit, pendant qu'il était ici sur terre, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. » Or, le mot « monde », là, vient de l'ordre du monde, les peuples de la terre. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Or, ces paroles sont tout aussi vraies que toutes les autres paroles que nous avons prononcées cette semaine, tirées de la Bible. Tout aussi vraies que toutes les autres paroles de la Bible. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Leurs yeux ne s'ouvriront jamais. Il y a des gens qui sont nés dans le monde. Ce n'est pas par la volonté de Dieu, mais c'est par leur propre choix égoïste, qu'ils ne le croiraient pas s'ils se tenaient ici même en train de vous parler ce soir. C'est triste à dire, mais la Bible dit qu'ils sont nés dans ce monde, destinés à cette condamnation. Jude, vers le verset 3. Bon, mais pour vous ce soir, qui venez, qui restez debout dans la pièce et qui vous entassez dans un petit bâtiment où il fait chaud comme celui-ci, vous ne venez jamais juste pour être vus. Vous venez dans un but. Et à mon avis, vous êtes venus avec la sincérité de votre cœur pour avoir une marche plus rapprochée avec Dieu, afin de repartir d'ici ce soir une personne meilleure que celle que vous étiez lorsque vous êtes arrivés. C'est ce que j'ai demandé en prière, en passant la porte ce soir. Seigneur, fais de moi une personne meilleure lorsque je sortirai ce soir que celle que je suis en entrant. Maintenant, quand avant son départ, il a fait ce genre de déclaration. Il a dit, « Celui qui croit en moi ». Jean, chapitre 14, verset 7. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera plus, parce que je m'en vais au Père. Je pars et je reviendrai. Maintenant, nous allons voir les œuvres qu'il a faites. Les œuvres qu'il a faites, il ne prétendait pas être quelqu'un de grand. Il n'était qu'un homme humble. Il n'a pas parlé avec un vocabulaire élaboré. Il a simplement parlé comme un homme ordinaire. Il vivait parmi les pauvres. Les renards avaient des tanières et les oiseaux avaient des nids. Mais il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Il avait un seul vêtement qui lui avait été donné. Il était tissé d'une seule pièce, sans couture. C'est pour ça qu'ils l'ont tiré au sort. Pourquoi en a-t-il été ainsi? Parce que la prophétie de l'Ancien Testament devait s'accomplir. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Donc, ils ne pouvaient pas le fondre par la couture. Ils ont dû le tirer au sort. Et c'était pour accomplir la prophétie de l'Ancien Testament. Mais nous allons voir dans quelques instants qu'est-ce qu'il a fait. Et je crois ce soir que chaque cœur a faim de cela. Du plus petit au plus âgé ce soir, de voir Jésus-Christ. C'est le désir de mon cœur. Et pourquoi donc? Si nous prétendons par les Écritures, on l'entend retentir à la radio aujourd'hui, on diffuse des émissions à la télévision, des pièces de théâtre ont été présentées, on déclare « Il n'est pas ici, mais il est ressuscité ». Eh bien, alors s'il est ressuscité, la Bible dit dans Hébreux 13, 8, « Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement ». Maintenant, voici ce qu'il en est, mes amis. C'est soit la vérité, soit ce n'est pas la vérité.
Or, si ce n'est pas la vérité, alors la Bible est fausse, et alors les paroles sont fausses. Et alors, nous sommes perdus, et il n'y a pas de résurrection des morts, et nous ne faisons que faire semblant de croire. Mais si c'est la vérité, alors elle doit se confirmer elle-même. Si vous dites que cette eau est mouillée et que je n'ai jamais vu d'eau auparavant, vous en versez sur moi, et si ce n'est pas mouillé, alors vos paroles sont fausses. Mais si vous en versez sur moi et que c'est mouillé, alors vos paroles sont vraies. Si Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors la Bible est vraie. S'il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors elle n'est pas vraie. Si les paroles de Dieu ne sont pas vraies, alors Christ n'est pas vrai. Alors, si les paroles de Dieu ne sont pas vraies, Dieu n'est pas vrai. Mais là, si la parole de Dieu est vraie, alors la Bible est vraie, Dieu est vrai, Christ est vrai. Et nous devrions être fidèles à la cause. Exact. Or, quand il était sur terre, il ne prétendait pas être un grand guérisseur. Combien savent que le Fils de Dieu n'a jamais prétendu être un guérisseur? C'est tout à fait exact. Il a dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, a-t-il dit. C'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. » Quel genre d'œuvres faisait-il? Nous voyons dans la Bible qu'un homme du nom de Philippe a été sauvé. Il est allé là-bas et est allé trouver un ami, Nathanaël. Tout là-bas, c'était un trajet de 50 kilomètres, de l'autre côté de la montagne. Il l'a amené à Jésus. Quand il l'a trouvé, il était sous un arbre, en train de prier. Et il a dit, « Viens voir qui nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Il a dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Il a dit, « Viens voir. » C'est la meilleure preuve que je connaisse. Ne croyez pas quelqu'un d'autre sur parole. Venez, voyez par vous-même. Il a dit, viens voir. Et quand il est venu, Jésus se tenait dans la ligne, peut-être en train de prier pour les gens. Et quand Philippe et Nathanaël sont arrivés, Jésus a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il a dit, quand m'as-tu connu, Rabbi? Cela l'a étonné. D'où me connais-tu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu à 50 kilomètres de là, à travers une montagne. Pourtant, je t'ai vu. Cela montrait qui il était. Il était le Dieu omniprésent. Pas seulement un prophète, mais Dieu lui-même manifesté dans la chair. C'est pour cette raison qu'il a pu donner sa vie et la reprendre.